Un peu avant Trèfcon, il y a un petit bois avec d'anciennes sépultures. J'adore la barrière. Je voudrais bien une barrière comme ça, moi, autour de mon caveau. S'il vous plaît, mes sœurs, si je meurs avant vous, il y a des trucs comme ça en fer forgé, des tombes, on dirait. Ça devait être un ancien cimetière. On dirait un cimetière juif, cimetière de Prague. Je sais pas ce qu'il y a écrit. Scooby, j'ai peur. C'est marrant, hein? Quoi, c'est marrant? Ouais, carrément, quoi, Nosferatu, là. Et voilà, chercher un coin pour dormir. Tranquille. Et là, il y a une construction, ça devait être une église. Je vais essayer de monter là sans me casser la gueule. Étonnant, non? Vous vouliez voir les temples d'Angkor? Voici les temples de... Comment ça s'appelle? Trèfcon. Bon, on ressent pas particulièrement une mauvaise ambiance, hein. Là, l'arbre a pris la pierre. D'ailleurs, plutôt joli, ça, hein. Voilà, je vais faire une photo parce que c'est... On est dans le petit cimetière juste avant Trèfcon. Alors j'ai fait de l'eau là. Et puis j'en ai profité pour me doucher. Et comme Trèfcon, c'est l'étape, j'ai décidé que je m'arrêtais ici ce soir. Parce qu'il n'y a rien pour moi sinon. Peut-être plus bas il y avait un truc, mais on ne sait jamais ce qu'il y a. Après, quand on sait ce qu'on trouve avant. Du coup, moi et l'autre JC, on va dormir ensemble. Ce qui nous fait pas peur, c'est pas la première fois. Voilà, j'avance un peu. Bon, il y a quand même une petite haie qui sépare le cimetière. Là, il n'y a plus de tombes. Donc, voilà, j'emmerde personne. Il y a un paysan qui est venu sulfater le champ tout autour. Et voilà ma tente. Hop. Voilà, je vais dormir tranquille ici. Alors, mon appareil photo, quand il voit la tente, il croit que c'est des montagnes. Et voilà, me voilà tout seul avec un grand ciel maintenant. Enfin, j'espère que je vais être tout seul. Allez. Ah oui, quand même, je vais parler un peu de l'étape. Alors, j'ai dû faire 18-19 km. Et ça fait du bien de faire ce kilométrage à peu près normal, quoi. Demain, on va tous richer
pour pas passer par Saint-Quentin, pour éviter la grande ville qui est en plein milieu de l'étape, donc qui sert à rien à part marcher dans des banlieues, dans des zones industrielles, tout ça quoi. Donc voilà, on va tous passer par un autre chemin et ça fera une petite étape d'une quinzaine de kilomètres. Alors il y avait un gîte communal qui était sympa, c'est un truc tout petit quoi, avec cuisine, c'est 3 mètres carrés, hein. Cuisine, douche, chiottes. Seulement il y a déjà un mec. Bon, je ne veux pas me retrouver dans 3 mètres carrés avec un mec que je connais pas et dormir et tout quoi. Donc il y a un camping demain, c'est parfait. Et puis la suite aux prochaines aventures. Ce soir, nouilles asiatiques, une fois encore. Mais demain je mangerai mieux. Voilà, cool. Il fait chaud là, je suis en t-shirt. Je crois que... Ouais, 19h en t-shirt. C'est la première fois, il n'y a pas de vent. Je suis en plein cagnard. Voilà. Allez, bye bye. Les cartoufles sont en train de pousser. Quand je suis parti, il n'y avait pas encore de pousses. Et là, c'est important les cartoufles parce que c'est grâce à ça qu'on fait des frites, des frites, des frites. Ouh. Alors, 5 premiers kilomètres avec le vent plein de face. C'est terrible. Oh, je tangue. On se croirait sur la corniche. Hein. Il y a un vent à dépalmer les éoliennes. C'est dur. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, heureusement. Hein. Ah, je suis désolé, on entend beaucoup mes reniflements sur les enregistrements là. Chaque fois j'y pense avant de faire attention et puis après j'oublie. Et bon, toutes mes excuses. Et drôle cette petite croix. Il y a les traits blancs comme ça qui partent, ça fait comme une coquille de Compostelle. C'est peut-être voulu, ouais, sans doute. Hein. Ouais, super jolie celle-là. C'est en fer. Il y a écrit Ocrux ave spes unica. Ce qui veut dire oh croix, bonjour, espèce unique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais elle est très très jolie, cachée dans les arbres. Alors, ça fait toujours plaisir de voir un peu de bétail. C'est rare ici. Donc, ils sont jolis les moutons à la tête noire là. Avec un petit agneau. Salut mon pote. La traversée de la mer Rouge, que nenni. Voici le canal de Saint-Quentin. Oh, de l'eau. Bien, arrivé à Sérocourt-le-Grand, il est midi et demi, 1h. Donc l'étape est finie pour aujourd'hui, c'est super. Par contre, ça a été départemental toute droite, plein vent dans la gueule. Ça a été hard hein, quand même. Je suis pas mécontent d'être arrivé. Il y a un camping, je vais me poser au camping. Là, je bois une bière. Et voilà, tout va bien, le monde est beau.
Sérancourt-le-Grand. Les églises commencent à changer, le paysage un peu aussi. Là je me dirige vers le camping. Alors on est dans l'Aisne. Je me dirais autant sur le corps humain, je sais où est l'Aisne, notamment sur le corps féminin. Professeur, professeur! Oui Mamadou. L'Aisne est la partie la plus douce du corps féminin. Oui Mamadou. Autant au niveau département, tu me dis ouais je vis dans l'Aisne. Ben je sais pas trop situer en fait. Hein. Nord-Est, ok. Mais bon, pas beaucoup plus. Mais voilà, ben je découvre. Très bien. J'arrive au camping. Fermez le camping. Comment on rentre au camping? Chouette camping à Sérancourt-le-Grand. Alors là, c'est emplacement pour les pèlerins de Compostelle et de Rome. Pour l'instant, je suis seul. C'est pas mal comparé à celui, c'était à Florac. Je me rappelle plus. Où il y avait un espace comme ça, mais c'était vraiment le coin le plus pourri du camping. Là, non, c'est bien. Hop, il y a tout ce qu'il faut là. Il y a même une petite salle pour se reposer, pour boire le thé, des trucs comme ça, avec un micro-ondes et tout. Voilà, très bien. Il y a Andreas et Paul qui sont dans des caravanes un peu plus loin sur le même camping, parce qu'il n'y a pas d'autre hébergement ici, il me semble. C'est joli, il y a comme des étangs, des dérivations de la Saône. Je pense que c'est la Saône, je ne suis pas sûr. J'irai me promener un peu plus tard. Là, j'ai une énorme ampoule qui m'a fait souffrir le martyre ce matin. Alors je vais essayer de la calmer un peu et de la soigner et de la faire sécher et tout le tralala, parce que demain c'est 20 bornes plus le camping qui n'est pas à proximité. Donc voilà.